Ce que dit Dieu concernant son Shabbat. Message de Yahweh donné à sa servante Brigitte. 6 février 2021. Samedi dernier, alors que je m'interrogeais sur le Shabbat, voici ce que j'ai reçu comme réponse après avoir posé la question suivante. Seigneur, peut-on se réunir le dimanche? Réponse. Pourquoi ne pourriez-vous pas vous réunir? Toutefois, faites attention au levain des pharisiens. Ne soyez pas comme eux. N'ayez pas pour apparence l'extérieur. J'attends mes vrais adorateurs, ceux qui ont leur cœur circoncis, pur et sans tache. Le Shabbat est mon jour réservé, mis à part, une alliance avec vous, une sainte alliance. Ne péchez pas contre vous-même en ne respectant pas ce jour. Je suis l'Éternel, et mes paroles sont pour toujours. Mes amis, j'ai récemment fait une découverte à propos du Shabbat que j'aimerais partager avec vous. J'en profite donc pour l'ajouter au message de la sœur Brigitte, puisque c'est le sujet dont il est question. Alors que je m'étais malheureusement laissé entraîner dans un vain débat à propos du Shabbat, il me vint à l'esprit de chercher le nombre de fois où était écrit le mot Shabbat dans la parole. Après quelques recherches, j'ai pu trouver le nombre 743. Je ne peux évidemment pas prouver que ce nombre soit vrai, à moins bien sûr de les compter moi-même, ce qui est inconcevable. Mais néanmoins, j'ai poursuivi cette piste en cherchant dans le code Strong à quoi correspondait ce nombre. Et je fus émerveillé de voir à quel point Dieu peut nous surprendre dans les moindres détails. Car par quel hasard ce nombre pourrait-il donner le résultat que j'ai alors trouvé? 743 donne le mot hébreu Haridata, qui signifie le lion du décret. Nous savons donc que Jésus-Christ est le lion de Juda, et concernant le décret, je rappelle que l'observance du jour du sabbat est le 4e commandement décrété par Dieu. Je note également que ce commandement est le seul à comporter 4 versets, faisant de lui le plus long de tous, ce qui semble être une indication sur l'importance particulière qui porte Dieu, bien qu'évidemment, tout commandement est important puisque Dieu les a donnés. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans ce message « Je suis l'Éternel et mes paroles sont pour toujours ». Il est donc capital de se souvenir de ces commandements en les gravant dans notre cœur comme il nous l'a toujours demandé, puisque l'Éternel nous rappelle qu'ils sont pour toujours. Les 10 commandements, qu'on appelle aussi les 10 paroles, se trouvent dans Deutéronome chapitre 5 versets 7 à 21 et également dans Exode chapitre 20 versets 3 à 17. Je profite donc de cette occasion pour les rappeler. Les 10 paroles. Premier commandement. Tu n'auras point d'autre Dieu devant moi. Deuxième commandement. Tu ne te fabriqueras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, en bas sur la terre ou dans les eaux au-dessous du rivage. Tu ne t'inclineras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, Adonai, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui châtie les enfants pour les péchés des parents jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui manifeste sa grâce jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'aiment et gardent mes mitzvot. Les mitzvot sont les commandements en hébreu. 3e commandement. Tu n'useras point du nom d'Adonai, ton Dieu, à la légère, car Adonai ne laissera point impuni celui qui usera de son nom à la légère. 4e commandement. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le mettre à part pour Dieu, comme Adonai ton Dieu te l'a ordonné. Tu auras 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage, mais le 7e jour est un Shabbat en l'honneur d'Adonai ton Dieu.
Ce jour-là, tu ne feras aucun ouvrage, toi, ton fils ou ta fille, ton serviteur ou ta servante, ton bœuf, ton âne ou tout autre animal de ton bétail, et l'étranger qui séjourne chez toi dans tes portes, afin que tes serviteurs et tes servantes se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu étais esclave dans le pays d'Égypte, et qu'Adonai, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi Adonai, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du Shabbat. 5e commandement. Honore ton père et ta mère, comme Adonai te l'a ordonné, afin que tu vives longtemps et que tout aille bien pour toi sur la terre qu'Adonai, ton Dieu, te donne. 6e commandement. Tu ne tueras point. 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. 8e commandement. Tu ne voleras point. 9e commandement. Tu ne donneras point de fausses preuves contre ton prochain. 10e commandement. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, son champ, son serviteur ou sa servante, son bœuf, son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Beaucoup d'entre vous se réfèrent à Paul pour décréter que les commandements ne sont plus d'actualité en utilisant par exemple Colossiens chapitre 2, versets 15 à 17. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des Shabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Je pense que Paul fait simplement référence ici aux 613 lois des Juifs et non aux 10 commandements, car n'oublions pas le contexte de l'époque. Les gens vivaient naturellement sous la loi puisque c'était jusque-là la seule façon de vivre qu'ils connaissaient pour pouvoir plaire à Dieu, mais justement, le rôle des apôtres était de les en affranchir en leur apportant la bonne nouvelle, raison même pour laquelle le Messie est venu sur terre parmi les hommes. Et concernant le Shabbat, il fait donc référence à toutes ces lois qui l'encadraient jusque-là, et qui n'avaient donc plus lieu d'être puisque le Seigneur a clairement dit dans Marc chapitre 2 versets 27 et 28, « Puis il leur dit, le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître du Shabbat. » Le Shabbat reste donc pour toujours une alliance entre Dieu et les hommes, puisque c'est le 4e commandement, mais c'est la façon de le vivre qui est différente, car ces 613 lois étaient charnelles, comme Paul le dit dans Galates chapitre 3 versets 1 à 5. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Alors que Dieu nous demande de l'adorer en esprit et en vérité, comme le Seigneur l'a dit dans Jean chapitre 4 versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est donc là, je pense, que se trouve la clé de compréhension. Il faut faire la différence entre ces 613 lois qui sont charnelles
et les 10 commandements qui, eux, sont spirituels, étant donné qu'ils s'adressent à notre esprit et que par conséquence, ils doivent être gravés dans notre cœur afin que nous nous comportions avec la droiture morale et spirituelle qu'attend Dieu de ses enfants. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Sauf erreur de ma part, je comprends donc que la loi dont parle ici le Seigneur Jésus englobe les 10 commandements ainsi que les 613 lois juives, nous signifiant d'une part que les 613 lois sont accomplies et que d'autre part les 10 commandements restent immuables. Donc, aucune ne sont abolies, ni les 10 commandements, ni les 613 lois, car Dieu laisse toujours le libre arbitre, nous laissant le choix de vivre sous sa grâce ou de rester sous la loi, sachant que de vivre sous la loi équivaut à rejeter la liberté que Yeshua, Jésus, nous a offerte par son sacrifice. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, que pour les 613 lois, lorsque Yeshua dit qu'il les a accomplies, cela signifie qu'il nous a libérés de ces lois charnelles en les accomplissant une fois pour toutes par son sacrifice. D'ailleurs, Dieu nous laisse encore un autre indice pour preuve que j'ai découvert en rédigeant ce texte, c'est que le nombre 613 dans le code Strong correspond en araméen, langue que parlait justement Jésus, au mot « écuvre », ce qui signifie « lien, emprisonnement ». Quelle révélation, n'est-ce pas? Car effectivement, par exemple, nous n'avons plus à offrir à Dieu de sacrifices d'animaux pour notre repentance comme c'était le cas auparavant, car Jésus, par son propre sacrifice, a accompli pour toujours tout sacrifice. Il n'y aura donc plus jamais de sacrifice qui puisse être aussi grand que celui du Seigneur lui-même. Ils sont donc devenus inutiles puisque Jésus nous en a libérés. Et deuxièmement, que concernant les 10 commandements, vous serez tous d'accord pour dire que le Seigneur étant mort sur la croix pour nos péchés, il n'y a d'autant plus aucune raison que subitement nous nous mettions à adorer un autre Dieu, à fabriquer des idoles, à commettre des vols ou des adultères, etc. D'où le fait que les 10 commandements sont immuables et ne peuvent pas être confondus avec les 613 lois juives. L'homme étant maître de son Shabbat, c'est donc à chacun de le vivre avec Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité, conduit par l'Esprit Saint, puisque Dieu dit dans Isaïe chapitre 56 verset 2 « Il est heureux celui qui fait ce que je dis, qui s'y tient solidement. Il est heureux celui qui respecte fidèlement le Shabbat, qui évite toute action mauvaise. » Et dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, « Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Après avoir fait part à notre sœur Brigitte de ce que je viens de vous dire ici, Brigitte a ajouté ceci. « Nous savons une chose, que les lois de Dieu sont gravées dans notre cœur donc, et nous ne pouvons nous y soustraire. Car il est dit dans Hébreux chapitre 10 verset 16 « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et dans Jean chapitre 15 verset 10 « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. »
Dans Exode chapitre 25, versets 10 à 22, on trouve la description de l'arche de l'Alliance terrestre pour sa construction. Elle a été construite dans le but d'y déposer la loi qui fut écrite de la main de Dieu sur les tables de pierre. De même, la loi de Dieu est écrite au ciel, non sur de la pierre, mais sur les tables de notre cœur. Cette arche terrestre est une image de l'arche céleste, et le livre des Révélations montre que l'arche céleste de l'Alliance, renfermant les 10 commandements, est dans le lieu très saint, là où réside Dieu. Apocalypse chapitre 11, versets 18 et 19. Les autres peuples s'étaient soulevés dans la fureur, mais ta colère est arrivée. L'heure est venue où les morts seront jugés et où tes serviteurs les prophètes et les membres du peuple saint, eux, qui te craignent, petits et grands, seront récompensés. C'est aussi le moment où ceux qui détruisent la terre seront détruits. Alors s'ouvrit le temple de Dieu qui est dans le ciel, et le coffre de son alliance y apparut. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Apocalypse chapitre 12 verset 17. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Pourquoi Satan ferait-il la guerre à ceux qui obéissent au commandement et qui gardent le témoignage de Jésus? Voici le verset suivant pour compléter mon argumentation. Lisons Apocalypse chapitre 14 verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Conclusion, on reconnaît un arbre à ses fruits. Un enfant de Dieu est dans l'obéissance comme Abel l'a été, en donnant une adoration telle que Dieu la veut. On ne sert pas Dieu selon ce que l'on croit ou ce que l'on veut, mais selon ce qui est écrit. Un peu plus tard, alors que je terminais la rédaction de ce texte, notre sœur Lynne-Antoine m'a téléphoné. J'en ai donc profité pour lui dire ce que j'avais écrit au sujet du Shabbat. Et voici ce qu'elle m'a dit. Le 8 février 2005, le Seigneur m'a donné une vision, et j'ai entendu et vu écrit les mots suivants. Samedi glorieux. Et enfin, pour terminer, avant de publier ce message, j'ai demandé à notre sœur Brigitte qu'elle demande pour moi si le Seigneur donnait bien son accord, s'il confirmait tout ce que nous avions écrit ici, afin d'être bien certain que tout était correct. Le lendemain, voici la réponse que le Seigneur nous a donnée. Pourquoi redire ce que vous savez déjà? J'ai donné mon message, il reste le même. Beaucoup le savent, mais ne l'observent pas. Vous avez connu, gardé mes lois, mes commandements et enseignements. Attachez-les à votre vie. Je ne tarderai point, et toute chose s'accomplira comme je l'ai décidé. Soyez fermes et attachez-vous au cep. Que l'Esprit Saint de Dieu vous guide et que le shalom du Père soit sur vous. Soyez bénis. Amen.